Madame, Monsieur, bonjour. Dans notre dossier du jour, nous allons mettre le cap sur Agadir, qui accueillera la veille de la COP 23 organisée par les îles Fidji à Bonn, en Allemagne, le 12 et 13 septembre prochain, la deuxième édition du sommet mondial Climate Change des acteurs non étatiques du climat sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un sujet plus que d'actualité, puisque depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs ouragans d'une puissance sans précédent frappent plusieurs parties de notre planète. Et pour parler de ce sommet ainsi que d'autres actualités climatiques, je reçois sur le plateau Saïd Mouline. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, également membre du comité de la COP22. Bienvenue. Alors l'événement, donc, ça se passe à Agadir à partir de lundi 11 septembre. Il a pour principale thématique cette année le rôle de ces acteurs non étatiques dans la mobilisation face au dérèglement climatique. Concrètement, Saïd Mouline, de quoi il sera question pendant ces 3 jours? Vous l'avez bien dit, nous sommes dans l'actualité. Les changements climatiques sont là. Les ouragans ont toujours existé, mais ils sont de plus en plus violents. Et que disent les acteurs et puis les spécialistes des changements climatiques? Ils disent qu'on aura les mêmes événements qu'auparavant, mais d'une façon beaucoup plus extrême, beaucoup plus violente. C'est des ouragans beaucoup plus forts, c'est de la sécheresse plus accentuée. Donc dans notre région, il faut qu'on soit très vigilants. C'est toute la planète qui est concernée. Ce n'est pas seulement les Caraïbes ou les régions, disons, qu'on connaît comme vivant des événements catastrophiques. C'est toute la planète qui est concernée et c'est pour ça que nous sommes vraiment aujourd'hui avec ces événements qui confirment ce que disaient les spécialistes et qui espèrent, nous l'espérons tous les climato-sceptiques qu'on a entendus ces derniers mois revenir à la charge ont compris aujourd'hui que ces événements sont là et qu'il faut réagir et réagir vite. Alors justement, Harvey, cet ouragan a causé des dégâts mirobolants sur l'état du Texas. Irma, pareil, dans les Caraïbes, qui fait des ravages, sans oublier le Nigeria, le Sierra Leone et l'Inde, pour ne citer que ces pays qui ont subi ces dernières semaines donc des effets de ce changement climatique. L'urgence, justement, frappe à la porte de celui qui a fermé la porte aux accords de Paris. Pensez-vous qu'avec ces dernières catastrophes naturelles, le président Donald Trump pourrait revenir sur cette décision? Nous l'espérons tous, parce qu'un pays aussi important que les États-Unis se doit de jouer son rôle comme tous les autres pays, ou même plus. Parce que nous sommes assez optimistes, parce que les acteurs non étatiques américains, eux, ont bien compris et ils continuent. Et nous le voyons, et nous sommes en contact avec des villes américaines, nous sommes en contact avec des entreprises américaines et qui continuent aujourd'hui à investir énormément dans ces transitions énergétiques, dans ces actions qui sont pour lutter contre le climat. Donc les actions sont là. Il n'y a pas de tous les territoires. On parle du sommet d'Agadir, la Climate Change, elle est portée aussi par la région d'Agadir. Il faut rendre hommage à cette région parce qu'elle a fait un travail important pour mobiliser. Vous savez, après les COP, souvent on se laisse aller, mais aujourd'hui le Maroc a montré que lors de sa présidence, non seulement il a continué, il a montré un plan d'action porté au plus haut niveau de l'État sur l'Afrique. Vous voyez tous les projets africains que porte le Maroc aujourd'hui, sur l'énergie, sur la sécurité alimentaire, sur la lutte contre la sécheresse et la désertification. Toutes ces actions continuent. Maintenant, on montre aujourd'hui qu'une région de notre pays, parce que le Climate Change, c'est la deuxième version, a eu lieu déjà à Nantes l'an dernier, c'est à Agadir cette année. La région s'est mobilisée. Il faut rendre hommage à cette région parce que la ville d'Agadir a été primée par l'AME lors de la COP 22 parce que c'est une ville qui a montré aussi un intérêt et un investissement dans le développement durable pour montrer qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné et que les décisions qui sont prises, les décisions parfois politiques, au niveau des territoires, au niveau des entreprises, au niveau des citoyens. Toute décision doit tenir compte aujourd'hui du développement durable en général et bien sûr des changements climatiques. C'est-à-dire que je fais un investissement, je tiens compte de ce qui consomme, de ce qui pollue, dans n'importe quel cas. Et c'est ça le message qui va passer à Agadir avec les acteurs non étatiques, les territoires, les villes, les universités, les entreprises. Je parlais de la CGEM parce que la CGEM a mobilisé presque une cinquantaine de patronats mondiaux pour l'accord de Marrakech. On sera présent encore une fois à Agadir en tant que patronat pour montrer avec tous nos patronats, nos amis, les patronats africains, parce qu'il y a eu un accord en plus orienté pour que l'Afrique joue pleinement son rôle et profite pleinement de cette nouvelle économie.
Voilà un peu les messages qui vont passer à Agadir avec les différents acteurs. Il y a beaucoup d'ateliers sur tous les thèmes, sur la finance. Cette semaine, on a eu déjà le forum du comité permanent des finances qui a eu lieu, qui a démarré climatique, tout à fait, hier. Aujourd'hui, on a eu la réunion informelle des chefs de délégation avec la présence de la secrétaire exécutive de la CNUC et du président de la COP22. Ils seront présents aussi à Agadir parce qu'aujourd'hui, on est tous concernés, les événements sont là et nous continuons toutes les actions qui ont été bien sûr lancées lors de la COP22 à Marrakech. Ce forum justement du comité permanent des finances climatiques nous pousse à parler de cette finance, de la réalité de cette finance au Maroc, de façon plus précise et plus globalement dans son continent et dans le monde. On voit que effectivement les green bonds commencent à avoir un franc succès dans le monde. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui au Maroc? Oui, il y a même des green bonds marocains qui ont été lancés lors de la COP22 et nous avons non seulement des banques marocaines qui sont assez locomotives dans ce domaine, mais aussi la Banque centrale du Maroc qui a lancé une banque centrale, le premier green bond en tant que banque centrale, c'est une première dans le monde. Donc je crois qu'aujourd'hui nous avons des outils et les projets doivent être menés avec ces outils. Est-ce que c'est la réalité aujourd'hui? C'est la réalité. On le voit dans le plan solaire marocain, le plan éolien. Le Maroc a toujours réussi à attirer les financements verts, même quand ce n'était pas des financements liés au climat à la base. Mais on a vu avec le Clean Technology Fund de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement, nous avons vu avec d'autres acteurs, je ne vais pas tous les citer, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement, la KfW allemande, tous ont accompagné le programme marocain avec une partie financement et une partie subvention même. Donc pour vous dire que nous sommes dans un schéma où notre pays a montré que lorsqu'on mène des projets, lorsque nous avons une stratégie, et nous avons la chance d'avoir ces stratégies portées au plus haut niveau de l'État, avec une vision sur pas 5 ans, mais sur 10, 20, 30 ans, avec les projets qui sont menés, qui sont concrets aujourd'hui. En montrant, pas seulement une question de financement, c'est le sérieux de ces projets. Que lorsque vous faites un projet dans l'énergie, c'est un contrat sur 20 ans avec un partenaire. Vous devez être sérieux. Vous devez régler vos factures à chaque fin du mois. C'est ce qui se posait comme question, comme problématique sur le continent africain, qu'on a soulevé avec tous nos partenaires et tout le monde est bien conscient. Aujourd'hui, lorsque vous avez des projets sérieux, la finance climatique est présente. C'est beaucoup plus aujourd'hui les projets sérieux qu'il faut mettre en place parce que la finance climatique attend des projets sérieux. Et elle est là. La Banque africaine de développement a mis en place une ligne. Notre pays a montré que des projets concrets peuvent se réaliser avec la finance climatique. Il s'agit de continuer sur cette voie-là. Alors, en parlant de continuer dans la foulée, après la COP 22, que prévoit l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique pour le Maroc en tant que représentant de cette stratégie verte du Royaume? Qu'est-ce que prévoit l'Agence en ce qui concerne le futur après cette COP22? Le rôle de l'Agence, vous savez, quand on parle de transition énergétique, il y a deux axes. Il y a un volet énergie renouvelable, les grands projets énergie renouvelable sont portés par Mazen, et un volet efficacité énergétique. Et là, c'est le rôle de l'AME, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. C'est les deux axes d'une transition énergétique dans tous les pays. Et qu'est-ce que ça veut dire, efficacité énergétique? Dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment, dans l'éclairage public, dans l'agriculture, dans tous ces secteurs, il y a un volet où on doit arrêter le gaspillage de l'énergie, utiliser les nouvelles technologies. Un chiffre qui est sorti cette semaine, qui m'a interpellé, c'est les 7,2 milliards de dirhams qui sont dans la compensation pour le gaz butane. Il est normal de compenser le gaz butane pour les foyers les plus démunis, pour lutter contre la déforestation dans le monde rural. C'est normal que la bouteille soit accessible aux populations. Par contre, il est anormal, parce que 40% de cette subvention va au pompage solaire. 40% au pompage au gaz butane. De gaz. Le pompage de l'eau se fait avec du gaz butane. C'est un détournement de cette subvention et ce n'est pas normal. Par contre, ce que nous préconisons, c'est que cette subvention aille plutôt pour les pompes solaires, pour aider les agriculteurs à s'équiper de pompes solaires et nous aurons réglé le problème d'une façon définitive. Et quelle est la prochaine étape justement pour que ce soit effectif, Saïd Mouline? Nous sommes heureux cette année, Monsieur le chef de gouvernement a annoncé un contrat-programme de l'AME avec les différents départements ministériels. Nous sommes en train de le finaliser. Nous avons un appui. Aujourd'hui, nous avons la chance. Vous savez, 2017, au début de l'année, il y a eu le grand prix remis à Sa Majesté pour sa vision sur l'efficacité énergétique, remis à Washington. À Washington. Et
Et là, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase. Il faut concrétiser ce contrat-programme avec les différents partenaires. J'en parlais du pompage solaire dans l'agriculture, mais il s'agit aussi des chauffe-eau solaires dans l'habitation ou des isolations dans l'habitation, voilà. Aussi dans le transport avec les primes à la casse. Donc toutes ces actions ont été présentées et étudiées par l'AME avec tous ses partenaires, publics et privés. Et aujourd'hui, nous avons un plan d'action. Il faut avoir les outils financiers qui doivent l'accompagner au niveau national. Voilà. Saïd Mouline, je vous remercie et rappelle que ce sommet mondial Climate Change qui se tiendra à Agadir entre le 11 et le 13 septembre prochain. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre antenne et sur mediantv.com.